Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver dans ce journal. À la une de l'actualité, le retour du président de la République en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a pris part à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Il était aussi au Vatican. Les producteurs agricoles en colère annoncent une grève de 72 heures. Ils dénoncent des injustices. Vous en saurez plus sur les raisons profondes de cette grève dans ce journal. Et enfin, cette manifestation de milliers de Maliens à Bamako pour réclamer le départ de la MINUSMA. Ils ont répondu à l'appel d'une organisation qui dénonce l'échec de la MINUSMA. Le président ivoirien Alassane Ouattara est de retour en Côte d'Ivoire après un séjour au Vatican et aux États-Unis où il a pris part à la 77e Assemblée générale des Nations Unies. Intervenant à la tribune des Nations Unies, Alassane Ouattara a encouragé les autorités maliennes à concentrer leurs efforts sur la lutte contre le terrorisme. Pierre Dipomela. Il est 13h à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny quand le président de la République Alassane Ouattara descend de l'avion présidentiel après avoir pris part à la 77e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Sur le tarmac, le vice-président, le Premier ministre et plusieurs membres du gouvernement. Le chef de l'État, durant son séjour new-yorkais, a pris la parole à la tribune de l'ONU, où il a appelé à la cessation des hostilités en Ukraine, une guerre qui a eu et continue d'avoir des effets néfastes sur le reste du monde. Le président ivoirien a aussi rappelé l'engagement de la Côte d'Ivoire aux côtés de l'Organisation des Nations unies dans les missions de maintien de la paix. Déplorant la détention injustifiée des militaires ivoiriens à Bamako, il a appelé du haut de cette tribune leur libération sans délai. Alassane Ouattara a également eu à rencontrer plusieurs hautes personnalités du monde diplomatique, notamment le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, avant d'assister au sommet extraordinaire de la CEDEAO qui s'est penché sur la situation en Guinée et au Mali. Avant New York, le président et son épouse étaient au Vatican, où il s'est entretenu avec le pape François. Ils sont mécontents, ils dénoncent des injustices et veulent faire entendre leur voix à travers une grève de 72 heures à compter du 1er octobre. Les producteurs agricoles réunis au sein du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire ont animé une conférence de presse ce vendredi dans la commune de Yopougon. Ils ont expliqué les raisons profondes de cette grève à Mardoché Kwasi et Mathurin Badé. Cette conférence de presse fait suite à une tournée nationale qui a conduit le président du Conseil national des syndicats agricoles de Côte d'Ivoire, en abrégé CONASACI, dans toutes les régions, villages et hameaux du pays pour toucher du doigt les réalités que vivent les producteurs agricoles. Des réalités que sont entre autres la mévente des produits agricoles, le non-respect des prix borchants fixés par le gouvernement, l'appauvrissement et la précarité. Après plusieurs rencontres infructueuses avec les autorités compétentes, le CONASACI a décidé d'observer un mot d'ordre de grève de 72 heures du 1er au 3 octobre prochain. Les paysans ne sont plus prêts à continuer de commercialiser nos produits dans un système appauvrissant qui existe aujourd'hui. Nous ne voulons plus des acheteurs véreux dans nos villages et campagnes. Nous ne voulons plus aussi les nombreux barrages qui jonchent nos routes de villages et campements. Parce que le peu qui peut nous rester pour payer au moins les morceaux de sucre pour nos enfants, on nous arrache sur nos pistes villageoises. Ça fait des années que des braqueurs nous braquent sur nos pistes villageoises, dans nos villages et campements. Nous voulons que le paysan, sa dignité soit rétablie. Chacun porte son bandeau vert au bras gauche, à la tête ou à la taille. Aucun produit agricole ne doit sortir de nos villages et campements. Cette grève sera automatiquement reconduite selon le président du CONASACI si au terme des 72 heures, aucune suite favorable n'est donnée aux 10 points de revendication des membres de cette organisation. Le CONASACI revendique plus de 200 000 membres repartis sur toute l'étendue du territoire national. Face aux nombreuses plaintes de ses clients, la compagnie ivoirienne d'électricité a décidé de s'investir dans la technologie pour apporter des solutions innovantes. La première journée de l'innovation de l'entreprise a eu lieu ce jeudi, occasion pour elle de présenter au grand public ses services innovants. Salifia Lekwe, Eric Kimou, y était pour vous. Nombreux sont les plaintes des clients contre la CIE, compagnie ivoirienne d'électricité. Des coupures intempestives à de grandes facturations en passant par le manque de célérité dans le dépannage, entre autres énumérés. Pour apporter des solutions, l'entreprise investit dans la technologie. Ces nouveaux services innovants ont été présentés jeudi soir à Abidjan Cocody
lors de la première journée de l'innovation. On a voulu aujourd'hui, à travers cette journée, montrer toutes les initiatives que nous mettons en œuvre en interne, dont certaines ne sont pas toujours visibles, pour permettre d'améliorer le service. Les drones pour mieux maintenir le réseau et prévenir certaines pannes, mais également le dépannage. Une fois que la panne intervient, on a mis en place des solutions pour accélérer le dépannage. Et au niveau du client, avec tout ce que nous sommes en train de déployer entre l'application, les différents outils, ils auront une meilleure connaissance de la consommation. Ils pourront anticiper avant la fin de leur période de facturation et adapter leur consommation. L'un des éléments également importants, c'est de savoir que ce sont des jeunes Ivoiriens, nous sommes 5000, qui sont mobilisés au quotidien, qui créent de nouvelles applications, des nouveaux outils pour pouvoir servir les Ivoiriens. Le régulateur, pour sa part, s'est félicité de ces avancées. Marius Komoé, l'un des leaders des associations de consommateurs, se réjouit également de ces nouveaux outils qui faciliteront la vie aux populations. Nous avons été fortement surpris des innovations qui nous ont été présentées en termes de contrôle du réseau électrique au niveau national avec l'entrée des drones qui vont naturellement permettre à l'opérateur de pouvoir déceler les failles en matière de grandes coupures de l'électricité. Et je pense qu'avec ces innovations, c'est des soucis qui seront, c'est vrai, de temps en temps présents, mais très loin, comme par le passé, derrière les Ivoiriens et derrière le secteur de l'électricité. La CIE, qui a le monopole de la fourniture de l'électricité aux populations ivoiriennes, revendique actuellement plus de 3 millions de clients. Et vous le savez, vous l'avez certainement remarqué, la petite saison des pluies bat son plein à Abidjan. Les populations sont inquiètes quant à sa durée. Est-elle sans danger? La Sodexam donne des précisions dans ce reportage de Nikema Moussa et d'Eric Kimou. Depuis quelques jours, la ville d'Abidjan est arrosée par la pluie dans ce mois de septembre. Si la tombée de la pluie est un phénomène naturel, les différentes saisons sont quant à elles confuses pour la population. La pluie, quand ça vient comme ça, comme nos voitures, c'est voitures essence n'aime pas la pluie. La route là aussi, ça gâte la route. Bon, ça gêne un peu. Actuellement, la nouvelle saison, à dire vrai, les temps ont changé. Il faut dire que des années peuvent reculer, à part eux, il n'y a plus de pluie. Quand je prends des années 80 jusqu'à 90, à l'heure comme ça, il n'y a plus de pluie. Nous ne maîtrisons plus rien. Donc que la météo dise quelque chose à la population, que de telle date à telle date, voici le temps de pluie, et de telle date à telle date, il n'y a pas de pluie. La Sodexam, société d'exploitation et de développement aéroportuaire, aéronautique et météorologique, donne des précisions. Sachez que nous sommes dans la saison, dans la petite saison des pluies, qui a les mêmes caractéristiques que les caractéristiques donc, de la grande saison des pluies, avec ces averses orageuses que vous pouvez imaginer. Et donc, les pluies qu'on aura pour cette petite saison des pluies, n'est-ce pas, seront normales, qui tourneront autour, n'est-ce pas, en tout cas pour ce qui concerne la zone sud, autour de 450 mm. Mais cela n'exclut pas que dans le déroulement normal des choses, on puisse avoir de grands coups de vent. Mais je vous dis, je vous rassure que les tempêtes, les typhons que vous pouvez imaginer, en tout cas, par notre position, nous sommes donc à l'abri de cela. 13 stations de collecte de données sur l'ensemble du territoire ivoirien permettent de faire des prévisions fiables selon le chef de service météo. Nous ici, nous nous limitons à une prévision de 10 jours. Au-delà des 10 jours, nos modèles de prévision divergent. Le taux de fiabilité est de 94%. Donc ça veut dire que les prévisions qu'on fournit, c'est des prévisions qui sont quand même très bonnes. En Côte d'Ivoire, il existe 2 grandes saisons de pluie, une dans la partie sud et une autre dans la partie nord. En juin dernier, la dernière saison de pluie a connu des précipitations au-dessus de la normale, causant des pertes en vie humaine et d'importants dégâts matériels. Plus de 2 millions d'enfants de 0 à 5 ans bénéficieront de vaccins gratuits contre la poliomyélite. La deuxième phase des journées locales de vaccination contre cette maladie a été lancée ce vendredi dans la commune de Yopougon. Objectif, éradiquer cette maladie en Côte d'Ivoire. Méthylène Légré, Joseph Zécré. Des enfants de 0 à 5 ans bénéficieront une seconde fois d'une vaccination gratuite contre la poliomyélite. La phase 2 des journées locales de cette campagne de vaccination a été officiellement lancée en présence du ministère en charge de la Santé et des partenaires qui accompagnent ce projet. Ce lancement est le premier acte d'information
et de sensibilisation des acteurs et des populations pour une implication effective dans le bon déroulement de ces journées. On fait le deuxième passage pour assurer que chaque enfant reçoit le deuxième dose. J'aimerais aussi exhorter tous les parents d'assurer que leurs enfants reçoivent la vaccination de routine. Nous sommes déterminés à appuyer les efforts du gouvernement dans le cadre de l'éradication complète de la polio. Lors de la première phase qui s'est tenue du 17 au 20 juillet dernier, 1 994 049 enfants ont été vaccinés. Pour la seconde phase qui se déroulera du 23 au 26 septembre 2022, ce sont plus de 2 millions d'enfants qui recevront ce vaccin dans 32 districts sanitaires. Pour ce premier jour, c'est la commune de Yopougon qui a accueilli les agents vaccinateurs. Je suis très heureux. À chaque fois, s'il y a vaccin, il est venu vacciner mon fils. Pour ne pas qu'il attrape les sales maladies. Parce que si tu n'as pas vacciné l'enfant, ce n'est pas bien. La multiplication des campagnes de vaccination contre la poliomyélite a participé à la baisse du taux de cette maladie en Côte d'Ivoire. En 2007 et 2011, de 13,3%, le taux de la poliomyélite est passé à 9,2%. De 2012 à 2016, de 15,9%, le taux de la maladie est passé à 9,9%, d'après les résultats d'une étude réalisée par les agents de la santé publique. Pour renforcer la lutte contre la poliomyélite, le gouvernement a mis en place un programme élargi de vaccination visant à éradiquer cette pathologie dans les prochaines années. Au Mali, plusieurs centaines de personnes ont manifesté sur la place de l'Indépendance de Bamako pour exiger le départ des casques bleus de la MINUSMA. Ils ont répondu à l'appel d'une organisation qui soutient les autorités militaires de la transition. Pierre Dipomela. En marge de la célébration du 62e anniversaire de l'indépendance du Mali, un rassemblement a été organisé sur la place de l'Indépendance, à Bamako, pour exiger le départ de la mission de l'ONU, MINUSMA, au Mali. Le MINUSMA n'a rien fait ici. On veut que le MINUSMA dégage. On ne veut plus le MINUSMA. On est là à cause de ça. On est là pour montrer dans le national et international, MINUSMA dégage. On s'en fiche de MINUSMA. On veut de notre patrie, on veut de notre force d'armée avec son excellence colonel Assimi Goïta. Ils ne font que tuer nos frères maliens, disant que la MINUSMA est là pour nous protéger. Que la MINUSMA dégage, qu'elle quitte mon pays. Ils n'ont qu'à retourner chez eux, qu'ils restent chez eux. On n'a pas besoin de leur aide. Assimi Goïta nous suffit. La jeunesse malienne nous suffit. Selon le secrétaire général de l'ONU, des solutions nouvelles doivent être trouvées pour la MINUSMA. À la demande du Conseil de sécurité, une revue d'ensemble du rôle de la MINUSMA est en cours. À la lumière des changements survenus dans le pays et des défis qui persistent en dépit des efforts collectifs, des solutions nouvelles s'imposent. La junte, qui a accédé au pouvoir au Mali suite à un coup d'État contre l'ex-président Ibrahim Boubacar Keïta, a eu des rapports difficiles avec la France, dont les forces ont été chassées du pays et de la CEDEAO. À cela s'ajoutent les tensions diplomatiques avec la Côte d'Ivoire et maintenant avec la mission des Nations Unies. Et c'est la fin de ce journal de la rédaction de NCI. Merci de votre fidélité. Je vous donne le rendez-vous le lundi à 20h15 sur la nouvelle chaîne ivoirienne dont Focus aux faits divers. Prenez soin de vous.